Je suis partie pour tout recommencer, dans un autre cadre, un autre environnement, avec d'autres possibilités pour y vivre plus sereinement. J'illustrerai mon récit de photos et de vidéos prises depuis le début de mon aventure que je partageais avec mes proches. Je vivais dans une maison de village près de Marseille, une vieille maison, quasiment en ruine lorsque je l'ai achetée. Des années plus tard, des travaux en long et en large, des prises de conscience bien costauds, je décide de changer de mode de vie. Une démarche stimulée par un besoin d'obtenir plus de liberté, donc être plus autonome. Je découvre que mon bonheur est le résultat de la cohérence entre ce que je pense et ce que je fais. Je prends la décision de partir, de vendre. Grâce à la vente, je rembourse le véritable propriétaire. Vu que mes 30 ans de crédit ne sont pas passés, je rembourse donc ma banque. Je récupère l'argent investi dans mes travaux et me mets en quête de trouver une maison. Je pensais boucler ça en 3-4 mois. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je me rends compte au bout de quelques mois que ma technique de recherche est bien trop chronophage, énergivore et coûteuse. Je change de stratégie. Je vends mon véhicule, une petite citadine, pour un utilitaire que j'aménage, pour y vivre un temps que je pense éphémère. De la maison tant estimée au camion adoré. Je me dis que plutôt que de chercher une maison, j'allais chercher une région. Je participe à des chantiers partagés en éco-construction dans une petite dizaine de départements, via la plateforme Twiza ou d'autres groupes autonomistes sur Facebook. Je découvre la pratique du terre-paille, de la taille d'ardoise de toiture. Là, c'est la zone de triage, donc en fait, il y a toutes les ardoises là, les anciennes ardoises qu'ils ont récupérées sur un autre chantier. Donc on les trie en fait. Ensuite, les ardoises, elles passent au stand reconditionnement, donc on les retaille s'il faut, voilà, on refait le trou. Et ensuite, elles passent ici sur cette zone-là où on les trie par taille. Donc déjà, ça fait pas mal d'étapes. Et ensuite, il faudra déposer une partie de la toiture et reposer les tuiles. Voilà, donc c'est un long chantier, on n'aura pas fini demain. Voilà, elle est magnifique, comme toutes mes coupes. On ne rigole pas avec la sécurité. Alors là-haut, ils sont en train de déposer les tuiles. On les fait descendre avec les seaux juste ici pour que moi je les réceptionne et que je les trie par là, ils sont bien. Là, il faut les retailler et on les amène avec le tracteur tout là-haut pour pouvoir les retailler. Voilà, bisous. Je découvre la technique de la boge, les paillourtes et d'autres techniques encore. Je fais aussi un peu de woofing via les chantiers partagés ou bien la plateforme Woof. Je tombe sous le charme de la Corrèze et du Sud Cantal. Je me stabilise en Corrèze et réside quelque temps sur un lieu collectif que j'ai connu lors d'un de mes passages en chantier participatif. Mon enquête continue. Je cherche, presque sans relâche.
Je cherche une maison, un terrain, une vieille grange à rénover. Je change d'habitat pour l'hiver car mon camion n'est pas isolé. Du camion adoré à la cabane en forêt. Jolie cabane dans un cadre enchanté. 6 mois devant moi pour avancer. Je me démène et entreprends bien des démarches pour créer mon opportunité. En Corrèze, le printemps se termine. De la cabane en forêt à la caravane, où je peux me laisser aller à mes talents naissants et jardiner. Joie et émerveillement de tous les jours au potager et leçons quotidiennes. Ma quête se poursuit, avec toutes ces merveilleuses rencontres riches de personnalités de différents horizons. De la caravane au cadre verdoyant, à la maison isolée dont j'avais tant rêvé. Une maisonnette non raccordée, une sacrée décision. Un lieu poétique, bucolique et à mes yeux vraiment magnifique, avec un étang, du calme et des arbres. Ceci étant dit, beaucoup de travaux en perspective. Se retrousser les manches, ça c'est une évidence. Voilà, mon partage d'aujourd'hui est à présent terminé. Je vous ferai part de nouvelles concernant mes futures installations. Je vous souhaite une belle journée à tous et surtout, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.